Aujourd'hui, des nouvelles intéressantes nous parviennent de la direction de Liman. Ici, les commandants russes ont de nouveau eu recours à l'une de leurs tactiques préférées et les plus brutales, en utilisant des troupes de barrage de drones pour poursuivre l'offensive, alors que le moral de leurs soldats était déjà brisé. Ils ont fait cela pour instiller la peur et l'obéissance chez leurs soldats en préparation d'une nouvelle poussée vers Liman, préparant ce qui pourrait devenir l'une des offensives les plus brutales de la guerre. L'objectif stratégique russe est de percer les lignes ukrainiennes le long de la rivière Jerebet, de prendre le contrôle de la zone entre les rivières Jerebet et Oskil et de couper les lignes de communication terrestres ukrainiennes. En cas de succès, les forces russes viseraient à progresser vers le sud et à capturer Liman, une porte d'entrée vers les villes fortement fortifiées tenues par l'Ukraine, Sloviansk, Kramatorsk et Siversk, dans le nord de l'oblast de Donetsk. Une telle manœuvre viendrait également compléter une autre offensive prévue depuis le sud en direction de Kostiantynivka, les Russes prévoyant de capturer le nord de l'oblast de Donetsk avant d'être contraints de mettre fin à la guerre. Le commandement russe semble poser les bases d'une offensive massive et multidirectionnelle qui pourrait mettre les défenses ukrainiennes sous une pression extrême. Cependant, les Russes se heurtent à un goulot d'étranglement important à Torsk. La rivière Jerebet s'élargit considérablement ici en raison des réservoirs d'eau à proximité, créant des goulets d'étranglement naturels qui canalisent les forces russes dans des zones de tir étroites. Les défenseurs ukrainiens ont transformé ces goulots d'étranglement en pièges mortels grâce à l'utilisation de drones, de chars et d'artillerie, attendant le moment précis pour frapper l'ennemi lorsqu'il est le plus vulnérable. Pendant ce temps, au sud, la dense forêt de Sérébriansk a offert un avantage majeur aux unités ukrainiennes depuis des mois. L'utilisation de drones et d'artillerie depuis l'intérieur de la forêt a permis aux Ukrainiens de créer une zone de mort pour toutes les unités russes avançant vers Torsk, les frappant avant même qu'elles ne puissent établir une véritable tête de pont, rendant toute progression impossible. Pour tenter de briser l'impasse, les Russes ont eu recours à des tactiques d'infiltration le long de la rive et de la rivière. De petits groupes d'infanterie tentent d'avancer vers Torsk depuis le nord et de renforcer davantage la tête de pont russe à Ivanivka. Pourtant, cette approche s'est révélée extrêmement coûteuse. Des drones ont enregistré vague après vague d'infanterie russe anéantie par des frappes ukrainiennes de drones FPV et les corps des soldats s'accumulent près des points de passage. Malgré cela, la 63e brigade ukrainienne a récemment intercepté des communications entre des unités russes près de Liman, révélant un nouvel aspect inquiétant de ces tactiques. Les enregistrements ont prouvé que les commandants russes utilisent des troupes de barrage pour empêcher les soldats de battre en retraite. Le message intercepté indiquait que si les troupes d'assaut russes, composées principalement de soldats nouvellement mobilisés et sans expérience, battent en retraite ou hésitent pendant une attaque, leurs camarades les prendront pour cible avec des drones depuis l'arrière. Les Russes dans l'enregistrement ont également déclaré que l'ordre venait directement du haut commandement russe. C'est une évolution brutale du concept traditionnel des troupes de barrage. Plutôt que de poster des soldats à l'arrière pour tirer sur les déserteurs, l'armée russe moderne a désormais militarisé les drones contre ses propres hommes. Cela reflète à quel point le commandement russe est devenu désespéré pour maintenir l'élan, quel qu'en soit le coût en vies humaines ou en morale. Cela souligne également la dépendance croissante à des troupes mobilisées non entraînées et peu motivées, qui doivent désormais craindre non seulement l'ennemi, mais aussi leurs propres forces. Le résultat a été atroce. Sous la menace d'une exécution par leurs propres opérateurs de drones, les troupes russes n'ont d'autre choix que de poursuivre les assauts. Par la force du nombre et la contrainte, un maigre terrain a été gagné au prix d'un coût humain énorme, mais aux yeux de la direction russe, tout mouvement en avant, même au-dessus de montagnes de cadavres, est considéré comme un progrès. Dans l'ensemble, ce développement souligne jusqu'où la Russie est prête à aller pour briser l'impasse autour de Liman et Borova. Avec des concentrations de troupes croissantes et de nouvelles unités affluant malgré des pertes catastrophiques, la région est devenue un point stratégique majeur. Cependant, avec de telles attaques d'usure en vagues humaines, le commandement russe sape en réalité ses propres plans d'offensive estivale, car il épuise ses ressources humaines et risque de ne pas disposer de la réserve critique nécessaire à une percée. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description.
Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.